Bonjour à toutes, bienvenue sur l'ADN Beauty. Je suis hyper contente de vous retrouver pour une vidéo favori. J'en fais vraiment pas souvent pour la bonne et simple raison, c'est que je change tellement trop souvent de produits que j'ai pas le temps d'avoir des favoris. Mais on va dire que cet été, comme j'ai moins publié de vidéos, j'étais moins dans l'essayage de nouveaux make-up, du coup j'ai découvert certains favoris que je vais vous présenter là maintenant. Donc on va faire ça en deux parties, le skincare et le make-up ensuite. On y va. Gros favori depuis début août, hein, c'est cette huile de massage minceur de chez Weleda. J'adore cette huile massage. Tout simplement parce que elle est bio, que j'en mets sur les cuisses, le bas du ventre, les hanches, etc. et que je me masse. Et puis conjugué au sport, conjugué à l'action de massage, je constate des vrais résultats, c'est-à-dire que une partie de la cellulite que j'avais sur les cuisses est vraiment partie et je trouve ça vraiment incroyable. Je crois que depuis que j'ai créé ma chaîne, je n'ai jamais autant constaté des résultats aussi importants que depuis que j'utilise cette huile. Alors bien entendu, elle ne fonctionne pas toute seule cette huile. Elle fonctionne parce que je fais du sport 3 à 4 fois par semaine, je cours, pas longtemps, 20 minutes, mais je fais ce que je peux et que en même temps, je me masse les cuisses pendant 5 bonnes minutes. Enfin, c'est même pas un massage, ça s'appelle du pétrissage pour tout vous avouer. Et donc du coup, j'ai une peau qui est vraiment plus jolie, je suis hyper contente. Donc j'aime tellement cette huile que j'en ai racheté 2 autres bouteilles. Donc là, vous avez la bouteille vide qui était dans les empties. Là, vous avez la bouteille pleine et j'en ai encore une autre en rab de l'autre côté. Donc vraiment, je suis hyper contente d'avoir trouvé cette huile. Ensuite, autre gros favori, c'est cette huile de Emish. Donc Emish est une marque coréenne. J'ai eu ce produit grâce à une collab avec YesStyle. YesStyle, si vous ne connaissez pas, c'est un site de vente en ligne de produits de beauté asiatique. Il y a du coréen, il y a du japonais et il y a du chinois aussi, je pense, hein, comme asiatique quoi. Et il y a quelques pépites. Et je trouve que ce baume démaquillant de la marque Emish est vraiment une pépite. Donc c'est un baume, on va dire. Voilà, il y a une petite spatule juste au bout. Quand vous enlevez ça, vous avez un baume très très fondant mais solide. Donc on n'est pas sur une huile démaquillante, on est sur un baume huileux qui se fond délicatement sur le visage, qui sent citronné, frais. Moi franchement ça me rappelle le baume démaquillant pharmacie, sauf que je préfère celui-là. Le maquillage se dissout en 3 secondes chrono. On est sur un concurrent très 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 sérieux du baume Take the Day Off de chez Clinique. Sauf que le baume Take the Day Off de chez Clinique n'a pas d'odeur. Celui-là il a une très jolie odeur. Voilà, le seul problème c'est qu'il est un peu plus difficile à trouver, il faut faire des commandes sur YesStyle. Je ne sais pas où vous pourrez le trouver d'autres, peut-être je vous montre un petit peu plus de détails, regardez-moi ce packaging comme il est super joli. Donc peut-être qu'effectivement vous pourriez le trouver sur Amazon, je ne sais pas encore, mais moi clairement je pense que je vais le racheter. C'est un vrai beau concurrent de chez de Clinique et je pense qu'il est moins cher que Clinique, donc quand même. Ensuite, je vais vous présenter une petite honte, mais en même temps, je suis obligée de vous le dire, quoi. Avec les chaleurs qu'il a fait cet été, tous mes déos bio, bah, vraiment, n'ont pas du tout fonctionné, quoi. Je suis très très mal habillée, désolée. Tous mes déos bio n'ont pas du tout fonctionné, mais alors vraiment mais pas du tout, donc j'étais obligée d'aller au supermarché et d'aller regarder parmi les déos traditionnels lesquels pouvaient juste m'aider à tenir la route et rester digne. Parce que vraiment c'était juste horrible quoi. Donc du coup je suis tombée sur le classique de chez Classique, celui-là de chez Dove, 0% sel d'aluminium. C'est le maximum qu'ils ont pu faire pour essayer de cleaner un petit peu ce produit qui est pas très clean, voire pas très recommandé. Mais comment vous expliquer que ça fonctionne ? Voilà, je peux pas faire autrement de vous dire ça. Donc depuis, j'ai pas envie d'utiliser un déo bio, j'ai juste envie d'utiliser celui-là parce que et c'est bon, on ne se préoccupe plus du tout de ses aisselles. Même le déo Schmidt à côté, il fait pas le figure quoi, voilà. Donc je salue Dove pour son effort parce qu'à la base c'était pas 0% sans sel d'aluminium, mais il y a quand même du parabène. Il y a 0% d'alcool, ok très bien, mais il y a quand même des trucs un peu dégueulasses à l'intérieur. Donc s'il vous plaît Dove, s'il vous plaît, essayez de sortir la même chose, même efficacité, mais en version bio et en version sans phtalate, sans phénoxyéthanol, sans parabènes, sans sel d'aluminium, enfin voilà quoi, s'il vous plaît. Vous avez largement les moyens de faire ces recherches pour nous.
Ensuite, un produit que j'ai adoré pour mes cheveux, mais alors grosse surprise, je pense que vous l'avez vu, je sais pas si vous savez, mais moi j'ai aussi un compte Instagram, vous pouvez me suivre sur Instagram si vous voulez, je fais souvent des Insta Stories pour présenter plein de produits que je vous présente pas forcément ici sur YouTube. Et en fait, plusieurs fois d'affilée, le matin, sur cheveux mouillés, j'ai appliqué ce spray. C'est un spray de chez Oribe. Oribe est une marque de luxe pour les cheveux. Et disons que très souvent, quand je teste un produit de cette marque-là, je suis très agréablement surpris. Alors, qu'est-ce qui fait ce produit-là? Donc, vous avez les cheveux mouillés. Ensuite, vous vous sprayez tous vos cheveux et ça sent merveilleusement bon. Et alors là, j'ai commencé à avoir des ondulations magnifiques. Pas les ondulations dégueulasses, hyper crunchy, hyper sèches, comme vous proposent parfois certaines marques avec leur spray à l'eau de mer. Ah, ça marche pas du tout sur moi, c'est dégueulasse. Ça, sur mes cheveux, ça fait tout crépus, ça fait en plus le crrr de crépus, ça fait crrr, crrr, quand t'appuies dessus et tout, c'est horrible quoi. C'est même pas le doux du crépus, parce que parfois les cheveux crépus c'est mousseux, mais c'est doux. Non, là c'est crépus, voilà, ça craque tellement c'est cassant, tellement c'est craquelé, tellement c'est voilà. Non, là on est vraiment sur des belles ondulations, de la brillance, c'est pas huileux non plus, c'est pas gras non plus. Voilà, vous mettez ça sur cheveux mouillés, vous séchez à l'air libre, ce produit est un miracle. Sauf que il a un petit bémol, c'est qu'il va pas tenir toute la journée. Donc du coup, en fait c'est pas qu'il tient pas toute la journée, c'est que sans faire exprès je me retrouve avec une queue de cheval. J'ai le réflexe de m'attacher les cheveux et dès qu'on s'attache les cheveux, surtout les miens, les miens ils deviennent très très lisses juste en les attachant en fait, tout simplement. Mousseux au bout, mais lisses sur la base. Bref, c'est un spray que j'adore, que je rachèterai et que j'utiliserai beaucoup plus souvent et j'essaierai de laisser mes cheveux à l'air libre. On continue toujours avec une autre huile démaquillante que j'ai adorée cet été, mais vraiment, c'est l'huile paille. Donc vous connaissez forcément cette marque, c'est une marque qui monte, c'est une marque green et elle est très connue pour l'huile à la rose musquée, c'est une petite bouteille orange. Et bien là vous avez l'huile démaquillante à la rose musquée. Désolée, il y a 2-3 trucs qui sont tombés par terre. Pardon, j'ai pas de petite table, c'est un petit peu compliqué de tenir tout ça sur mes jambes. Bref, donc c'est une huile démaquillante qui sent bon, qui est hyper agréable à utiliser et pareil, gros concurrent très sérieux pour mon huile baume démaquillant Take the Day Off. Parce que voilà, le baume Take the Day Off, il est ultra efficace mais il sent rien. Et ça, mais on est vraiment amené dans un monde sensoriel, voilà, ça me brûle pas les yeux, moi, en ce qui me concerne. Après, moi, il me semble, des personnes autour de moi qui m'ont clairement dit que ça passait pas. Voilà, moi, ça passe parfaitement. J'adore cette huile et je la rachèterai, c'est sûr et certain. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Hein. Ensuite, gros coup de cœur, toujours sur les cheveux. Pour cette coloration Casting Crème Gloss. C'est Alima qui m'a fait découvrir ça. Moi je porte la teinte 323 chocolat noir. J'ai essayé plein de colorations. Si vous m'avez un peu suivi sur Instagram, je regarde si j'ai rien sur les dents, non ça va. Franchement, j'ai acheté des colos, soit elles n'ont pas du tout fonctionné, ou soit ça m'a abîmé les cheveux. Voilà, j'ai essayé celle de Christophe Rogbin, j'ai essayé une de chez Garnier. Mais alors celui-là, je l'ai essayé, ça a tout de suite super bien fonctionné. Ça a couvert mes cheveux blancs, mais en plus ça les couvre super bien, c'est-à-dire ça redevient pas clair et au bout de 3 semaines on revoit mes cheveux blancs. Non, ils sont couverts, point. Il n'y a pas de discussion, il n'y a que les repousses qui ne sont pas couvertes, donc on est sur une coloration permanente, sans ammoniac, et je trouve que vraiment ça fait les cheveux brillants, super beaux. Voilà, j'en ai acheté une autre boîte, tout simplement. Je ne suis pas prête à tester autre chose. C'est très chiant de se colorer les cheveux, moi c'est pas mon truc, de passer du temps à la coloration, et surtout que ça coûte cher chez le coiffeur, alors que si on peut avoir un super beau résultat bien brillant à la maison, bah, j'ai envie de vous dire pourquoi pas. Après, une vraie coloration, c'est pas une seule couleur sur la tête. Une vraie coloration, c'est mettre plusieurs couleurs pour créer la dimension. Donc là, il y a un effet qui fait uni. Bon, ça c'est pour les puristes comme moi qui aiment bien mettre de la dimension dans les cheveux. La vraie vérité, c'est qu'il faudrait plusieurs colorations et mécher certaines mèches pour donner vraiment voilà, de la dimension. Je l'ai redit, je sais pas combien de fois le terme dimension, mais c'est pas grave. Super produit, Casting Gloss de chez L'Oréal. Un produit green. Villa Botanica, ce produit-là, je l'ai adoré, mais il ne me reste plus, donc il fera partie de mes empties. En fait, c'est une crème pour le corps à base de fleurs d'oranger que j'ai eu dans une box Prescription Lab. Oh, j'ai tellement adoré ce produit. Oh, il est mais tellement cool ce produit, Villa Botania, pas Botanica. Non mais vraiment, j'ai trouvé que c'était hyper hydratant, ça sentait mais merveilleusement bon là tout cet été.
J'ai eu mais tellement de compliments, j'ai adoré ce produit-là. Il faut absolument que je le rachète parce que je le trouve hyper bien. Voilà, c'était un bonheur à utiliser. Alors je suis pas sûre que ce soit très adapté pour l'hiver parce que je trouve qu'il est peut-être pas suffisamment nourrissant, mais il avait quand même une texture un peu huileuse qui moi m'a beaucoup intéressée. Donc vraiment je suis hyper contente de cette découverte. En revanche, petit flop pour cette crème qui n'est pas terminée, qui est une crème pour le corps de chez Lano à la noix de coco. En fait, je trouve l'application pas très agréable. Vous savez, quand vous mettez une crème et que vous êtes obligé de la faire pénétrer longtemps parce qu'elle reste blanche, voilà, qu'elle blanchit votre peau et qu'il faut, comme les vieilles crèmes solaires, vous savez, où vous êtes blanc, ben là c'est pareil. Il faut vraiment insister pour faire pénétrer la crème. Et puis en plus, j'étais déçue par la texture qui est vachement fluide et je pensais qu'elle allait être beaucoup plus grasse. L'odeur, ça sent bon, mais je m'attendais à une vraie belle odeur de noix de coco, ce que j'ai pas retrouvé du tout. Et je trouve que l'odeur de noix de coco qu'il y a là-dedans, elle est factice, hein, elle est artificielle. Et donc du coup, pour un produit, l'anneau, je crois que l'anneau, c'est quand même une cosméto qui est 99% naturelle, non testée sur les animaux, pas de couleur artificielle, pas de parfum artificiel, pas de parabènes, pas de pétrolatum, voilà, pas d'huile minérale, pas de sulfate. Donner quelque chose qui est censé être presque clean. C'est une marque australienne. Donc moi je m'attendais à une odeur de noix de coco très agréable. Et non en fait pas du tout. Je la trouve artificielle. Mais peut-être qu'à force de sentir des produits noix de coco artificiels, je ne sais plus ce que c'est qu'une vraie odeur de noix de coco. Hein, c'est ça peut-être. Ensuite, un produit que j'ai adoré, mais malheureusement qui se descend mais tellement vite. Il a à peine tenu un mois. Donc c'est ça, c'est un peu compliqué. C'est le gros bémol de ce produit. C'est le sérum hydratant intensif de chez Darphin. Quand je l'ai utilisé, ma peau était fantastique. Fantastique, voilà. Pendant tout le mois de juillet, j'ai une routine maquillage très simple. Surtout sur le fond de teint, je mettais plus de fond de teint, je mettais juste des crèmes teintées très très légères, un tout petit peu d'anti-cerne et uniquement des textures crème. Et disons que ma peau avait l'air plumpée, hydratée, gorgée de santé. C'était assez hallucinant. Je me trouvais même, enfin la fille qui se lance des fleurs elle-même, un peu rajeunie. Là je me suis remise aux textures poudre et je sens que ça me vieillit pour tout vous dire. Bref, non j'ai adoré ce produit. Franchement c'est une tuerie, sauf qu'il coûte super cher et je peux pas franchement me permettre d'acheter ce produit par mois quoi. Bon je le rachèterai forcément, j'attendrai qu'il y ait des démarques ou des pourcentages. Mais alors, vraiment j'ai adoré ce produit là, j'en suis complètement dingue, il était hyper agréable. Il est très liquide, c'est ça aussi qui m'a surpris, on dirait de l'eau. C'est pas un sérum un peu visqueux, c'est vraiment de l'eau, donc c'était assez particulier. Un produit que j'adore, que je vais bientôt devoir me racheter, c'est ce spray de chez Josh Rosebrook. Donc Josh Rosebrook à la base c'était une marque de cosmétiques capillaires, donc pour les cheveux. C'est une marque bio, green, c'est de l'écolux, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur le haut du panier du bio. Et en fait ils se sont lancés dans une gamme skincare. Et dans leur gamme skincare, le produit le plus réputé, c'est cette brume pour le visage qui est supposée être hydratante. Et bien je peux vous dire qu'elle est très hydratante et elle est très agréable. J'adore, j'adore, j'adore. La brume est super fine et vraiment on sent le côté, on sent votre peau dire merci, 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 merci. Vraiment, c'est hyper agréable à porter. Quand on regarde à l'intérieur les composants, on a de l'aloe vera. On a, je ne saurais pas vous traduire en fait, parce que je suis tellement nulle en traduction. Il y a de l'huile d'amande douce, il y a de l'huile de jojoba. Mais vraiment, la composition est nickel, certifiée organique, hein, uniquement à base d'huile essentielle. Donc pour celles qui font des allergies, je ne sais pas trop si les huiles essentielles vous seraient recommandées. Mais moi, clairement, c'est une marque que je veux creuser. Il y a une crème qui coûte super cher malheureusement, mais alors apparemment, elle est absolument géniale pour l'hiver. C'est une crème doudou qui combat mais tellement bien la déshydratation. J'en ai trop entendu parler. Je pense que je vais l'acheter cet hiver, mais je vais attendre un petit peu que mes produits s'écoulent. C'est une tuerie. On va passer au maquillage. On va essayer d'aller vite, sinon ma vidéo va durer trop longtemps. Grosse déception pour ce produit-là, qui est le fond de teint Beauty Blender. Alors, il faisait une jolie peau. C'était un rendu assez naturel, mais un poil trop mat par rapport à ce que j'ai l'habitude de rechercher. Et je trouvais qu'il déshydratait ma peau. Voilà, donc il faut, quand on applique ça, quelque chose... Oh, la lumière a baissé, excusez-moi. Voilà, ça va peut-être un peu mieux comme ça, non?
Voilà. Il faut se dire que quand on met ce produit-là, il faut absolument appliquer un primer extrêmement hydratant. Donc voilà, j'avais acheté le primer qui allait avec, qui était très hydratant. Et je trouvais que ça le faisait avec le primer. Sauf que j'ai commencé à avoir des drages de boutons sur le pourtour de la bouche, juste ici. Quand je vous dis drages de boutons, c'est pas des boutons rouges, c'est pas des boutons d'acné. C'est comme si ma peau se reliefisait, c'est un relief de plein de boutons. C'est comme ça que je fais moi des allergies, de l'eczéma. Et sans que ça gratte, sans rien du tout, mais on sent cet inconfort. Et après, ça se transforme en plaque de peau sèche. Quand j'ai mis ce fond de teint, j'ai senti ma peau quand même tirailler à la fin de la journée. Et du coup, me vieillir en fin de journée. Quand je le mettais sur le moment avec la base, c'était nickel. En milieu de journée, on sent que ma peau souffrait de manque d'hydratation et en fin de journée j'avais l'impression d'être une pomme flétrie. Voilà, donc c'est un fond de teint que je vais peut-être, à laquelle je vais redonner une chance, peut-être à une autre période, mais je me pose la question de le vendre parce que je pense que c'est tout simplement un fond de teint qui n'est pas du tout adapté à mon type de peau. Je pense que c'est un fond de teint qui est adapté plutôt aux peaux mixtes ou aux peaux normales. Donc si ça vous intéresse, je vais bientôt publier l'annonce sur Vinted. J'ai la teinte 3.60 et la teinte 3.70. Voilà, c'est un fond de teint qui fait un carton, mais pas chez moi. Ensuite, j'ai ce fameux mascara de chez Too Faced, le Dame Girl. Déception parce que il est bien, je dis pas le contraire, ça veut dire moi j'ai plein de mascaras, ils sont nuls, voilà. Celui-là il est bien, il fait de jolis cils, la brosse est vraiment pas mal, mais je sais pas comment vous expliquer, c'était pas waouh. Voilà, je préfère mon velvet noir, je sais pas, j'ai essayé de l'appliquer, j'avais un peu du mal à l'appliquer, j'ai souvent fait des paquets, je vais lui redonner une chance parce que les mascaras, vous le savez, quand vous commencez à les tester, ils sont jamais vraiment très bien, tout simplement parce que le liquide ou le produit qui est à l'intérieur n'est pas suffisamment visqueux pour s'accrocher aux cils. Donc je vais lui redonner une chance. C'est un bon mascara, mais il m'a pas fait waouh. Un autre super mascara, celui-ci, je l'ai adoré, mais adoré, c'est le mascara. Si ça zoome comme il faut, je ne sais pas encore. Hop, c'est le mascara by Terry qui a une spécificité. C'est un mascara qui a deux dimensions. La première, je vais vous montrer. Donc, la première, c'est que vous appliquez votre mascara avec... Je suis désolée, je ne suis pas très organisée. Vous appliquez votre mascara avec cette brosse-là. Vous prenez bien les cils de la base et vous gainez le cil jusqu'en haut. Et quand vous avez fini, vous pouvez tourner la brosse qui se transforme et en deuxième couche vous allez donner une autre dimension à votre mascara. J'ai trouvé que ce mascara était sublime à plusieurs niveaux. Au niveau volume, au niveau longueur, au niveau noirceur. Et je trouve qu'il faisait des cils de poupée, c'est-à-dire en éventail, comme ça, long. Alors en volume, il n'est pas aussi bien que le Velvet Noir de chez Marc Jacobs ou que celui de Sephora que j'adore, l'Outrageous Mascara. Mais quand même, moi j'avoue que j'ai adoré l'utiliser. Et cet été, en fait, j'ai souvent porté juste un eyeliner avec du mascara et c'est tout. Donc c'est un mascara que je vous recommande, qui est malheureusement pas donné, parce que By Terry m'a alors canonissime. Canonissime. Ensuite, là dernièrement, j'ai redécouvert des rouges à lèvres que j'ai depuis super longtemps. Donc je vous en parle en tant que favori, mais je ne suis pas sûre qu'ils existent aujourd'hui. Ce sont les rouges à lèvres Volupté Sheer Candy de chez Saint Laurent. Regardez-moi ce packaging, regardez-moi à quel point c'est sublime. On est sur un rouge à lèvres très particulier puisqu'il s'agit de rouge à lèvres huileux. C'est pas celui que je porte là aujourd'hui, mais je vais vous les swatcher. On est sur des baumes doudous, huileux, à la limite du gloss et légèrement colorés. Et vraiment, ça donne une gourmandise à vos lèvres, un confort. Et en plus, ça sent super bon. Je vous montre. Voilà. C'est comme du gloss, mais c'est beaucoup plus fin que du gloss. Ça veut pas trop là. Si, voilà. Regardez comme c'est joli. J'en ai 3-4 en tout. Là, je vous montre un rose et un nude. C'est d'une finesse d'un point de vue texture et d'une gourmandise, d'une brillance. Et ça vient en plus faire jouer le rôle de baume doudou. Oh, je les adore. Je me demande si je vais pas en racheter, si ça existe encore. Je les ai laissés traîner pendant des mois et des mois parce que j'ai trop de rouge à lèvres. Et là, je les redécouvre. Sachant que celui-là, je l'ai déjà utilisé à moitié parce que c'est pas la première fois que je le
redécouvre et que je le remets dans ma garde-robe beauté en disant mais qu'est-ce qu'ils sont cool ces rouges à lèvres. À chaque fois que je les sors, je m'étonne de ne pas les sortir plus souvent. Donc là je pense que je vais les laisser sortir parce que franchement ils sont topissimes. Toujours en mascara, je voulais vous parler de ce duo. Ça, c'est mon mascara préféré au monde entier, le Velvet Noir de chez Marc Jacobs. Je voulais vous en parler parce que je l'ai eu pour mon anniversaire grâce à Alima et depuis que je le réutilise, vraiment, je l'adore. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il y a plein d'autres mascaras que j'ai découverts qui sont tout aussi bien, mais je ne peux pas m'empêcher de me référer à celui-ci. Après, ça dépend de la période de mes cils. C'est-à-dire que là, en ce moment, ils sont beaucoup trop longs et ils n'arrêtent pas de venir toucher là mon arcade. Et donc, du coup, j'arrête pas de me mettre du mascara sur l'arcade. Mais voilà, c'est un mascara qui va donner du volume, de la noirceur, de la longueur, il va agir sur tout. Et du coup, comme elle m'a offert ça, je me suis dit tiens, je vais tester le nouveau primer de chez Marc Jacobs. Un primer qui est censé décupler encore plus les effets du mascara et en même temps soigner les cils. Les deux combinés, j'ai pas aimé. Voilà, je préfère vous dire. Pourquoi? Tout simplement parce que le primer est tellement blanc que du coup, quand vous mettez le mascara noir par-dessus, ça fait gris. Et du coup, vous perdez ce que vous aimez tous dans ce mascara, c'est-à-dire sa noirceur. Voilà. Et du coup, je trouve que les deux combinés, ça fonctionne pas super bien. Ou alors, il faut attendre que ça sèche, j'en sais rien. Mais je le trouve vraiment beaucoup trop blanc. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop blanc. Et puis, est-ce que ça donne plus de volume? Est-ce que ça donne plus de longueur? Moi, je trouve que ça donnait vachement plus de pâté. Voilà, c'est ma grosse déception, donc je vais essayer de l'utiliser avec d'autres mascaras parce que je trouve que les deux ne fonctionnent pas bien ensemble ou alors je ne sais pas utiliser. Pourtant j'ai vu des vidéos, mais vraiment c'était censé me donner une claque tellement ça devait être beau quoi. Donc je suis vraiment très très déçue. Mais encore une fois, on va essayer de leur redonner une chance parce qu'il est hors de question que je ne les reteste pas encore. Je vais vous présenter deux pépites. Je les ai sorties dans mes box du dimanche. Donc je ne sais pas si vous me suivez ou pas sur Instagram. Mais la box du dimanche, c'est tout simplement des Insta Stories que je fais le dimanche. Où je présente le maquillage que je vais mettre pendant une semaine. Et j'essaie de mélanger des nouveautés, des anciennetés. Et tout au long de la semaine, je vous présente un petit peu les looks maquillage que je peux faire avec. Et je vous dis si j'ai aimé les produits, ce que j'ai moins bien aimé. Moins bien aimé. Ce que j'ai pas trop aimé voilà, donc je fais du papotage de maquillage et dans ma box je vous ai présenté ces deux palettes. Alors oui, j'arrive après la guerre, mais alors vraiment c'est des palettes qui sont sublimes quoi, sublimes. Ce sont des palettes de chez Huda Beauty. Là vous avez la violette qui s'appelle la Amethyst Obsession et là vous avez la ocre qui s'appelle la Topaz Obsession et les deux combinés. Comment vous expliquer que là on a la palette idéale. Non mais vraiment j'ai adoré. Vous mettez une couleur un peu orangée ou ocre sur le creux de paupière et vous mettez un violet en aplat sur l'ensemble de la paupière. C'est sublime. J'ai eu que des compliments. Et là on a vraiment mes couleurs préférées. À un point où il y a beaucoup de palettes qui sortent en ce moment et j'ai pas envie de les acheter. Parce que je trouve que elles sont absolument géniales. Donc je pense augmenter ma collection par d'autres palettes. Il y en a une là que je vais acheter bientôt qui est la palette un peu rose bordeaux, toujours chez Huda Beauty, qui me tente énormément et que je vais acheter. Ensuite, ce fond de teint. Je l'ai utilisé tout l'été, je l'ai adoré. Et je pense que dès que j'aurai un petit peu plus de sous, je vais organiser un backup parce que j'ai peur qu'il disparaisse. Mais vraiment, j'ai aucune... comment dire, je sais pas s'il va disparaître ou pas. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit que c'est un fond de teint qui va disparaître. Non, c'est juste que j'ai peur parce que je pense que pour moi, je suis tombée sur ce qui va parfaitement sur ma peau. On est sur cette crème teintée de chez Juice Beauty. Mais alors vraiment, ça va, tu veux pas focuser pendant que tu y es là? Oh, c'est bon. Juice Beauty. On est sur une crème teintée, une CC cream exactement, mais qui est assez légère, hein, qui a ce bout, cet embout assez étonnant en fer, mais c'est assez rafraîchissant, et qui a une odeur à tomber par terre. J'adore l'odeur. Bref, c'est une crème qui vient répondre à plusieurs promesses. C'est une protection solaire, ça vient unifier le teint, ça vient réduire l'apparence des rides et des ridules de déshydratation. Ça fait très glowy, c'est riche en antioxydants, il y a une protection de 30, c'est un excellent hydratant. Toutes les promesses sont tenues. Toutes!
j'ai utilisé ce produit tout le mois de juillet et une partie du mois d'août parce que je n'avais pas envie d'utiliser autre chose et je n'ai jamais trouvé aussi belle ma peau. C'est français? Bon, vous avez compris. J'ai trouvé que ma peau était superbe. Franchement, ma peau était superbe. Elle était jeune, rebondie, hydratée. Je reflétais super bien la lumière. Et vraiment, je mettais des textures crème en plus, en fard à jouer, en bronzer par-dessus. Je trouvais que ma peau était sublime. Je suis désolée de dire des compliments comme ça, j'ai l'air un peu prétentieuse, je sais, mais je vous jure que c'est un produit absolument génial. Moi, en tout cas, je l'adore. Et du coup, ben voilà quoi. Comme quoi, je pense que j'ai plus une peau à utiliser des crèmes teintées que des vrais fonds de teint. Mais je vais continuer à essayer de trouver des vrais fonds de teint parce que au mois de juillet, au mois d'août, on a quand même une mine bronzée, mine de rien, parce qu'il y a plus d'UV, il fait beaucoup plus beau, et donc du coup, bah forcément, forcément, vous êtes plus bronzé que le reste de l'année, quoi. Vous êtes un peu plus foncé. Et en hiver, je suis toute verte, donc je sais pas si ça va suffire. Bref, super fond de teint, je l'adore, je vous le recommande à 1000%. Ensuite, il y a deux produits, alors là, c'est juste deux produits canons, mais je pense que je me suis trompée de couleur pour l'un d'entre eux. C'est pas grave, il est quand même utilisable. Ce sont ces sticks de chez Guerlain qui sont toujours vendus. Je pensais que ça faisait uniquement partie de la collection estivale, mais pas du tout. J'ai l'impression que ça va faire partie de la collection permanente. Alors, on a un stick dont je me sers comme bronzer. En réalité, c'est un fond de teint et je pense qu'il est beaucoup trop foncé pour moi. Il s'appelle Intense et ça a une odeur de monoeil à tomber par terre. Tomber par terre. Je vais essayer de vous montrer la couleur pour que vous puissiez voir. Voilà, bon, c'est assez difficile de focuser dans ces conditions. Et ensuite, vous avez le highlighter qui est juste ici, qui s'appelle Gold, qui est sublime. Donc je vous les ai swatchés tous les deux sur le dos de la main. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Alors, le highlighter, c'est une tuerie monumentale. Il y avait un autre highlighter qui, au même moment, faisait, avait son petit succès sur YouTube, c'était le highlighter stick de chez Saint Laurent. Je les ai comparés tous les deux et je peux vous dire qu'il n'y a pas photo. Celui de Guerlain est beaucoup plus joli. Pourquoi? Parce qu'il se fond dans la peau. Il donne vraiment cet aspect naturel et pas irisé / stabiloté. Hein. Parfois, quand on met du highlighter comme moi là aujourd'hui, on a tendance à avoir vraiment ce pan-là un peu trop proéminent par rapport au reste. Hein. Celui-là, il se fondait parfaitement dans la peau, c'était assez joli. Il sent super bon et je trouve qu'il renvoyait merveilleusement bien la lumière. Pour la couleur la plus foncée, comme vous pouvez voir, je me suis un peu trompée. Là, vous avez le highlighter qui est juste ici. Je suis sûre que vous ne voyez rien, malheureusement, je ne rends pas hommage au produit. Voilà. Là, vous avez le highlighter qui est super joli, qui est juste ici. Et là, vous avez le bronzer, malheureusement, beaucoup trop foncé pour moi. Mais mis avec parcimonie, ça passe très 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 bien. Voilà. J'ai adoré ce highlighter. Je trouvais qu'il me donnait merveilleuse, un teint, mais vraiment merveilleux, quoi. Et très très naturel en plus de ça. On continue. Tout cet été, j'ai adoré utiliser les produits de chez RMS Beauty. RMS Beauty, c'est de l'écolux, c'est du bio, certifié organique. Voilà, on est sur des produits très très bien composés. Et ce que j'ai adoré utiliser cet été, c'est le Uncover Up, que j'ai en teinte numéro 44, qui est un fond de teint / anti-cerne, hydratant, glowy. Faut le poudrer parce qu'il a tendance à migrer. Mais néanmoins, quand on n'a pas envie d'avoir l'air trop maquillé, quand on n'a pas envie d'avoir la sous-couche d'anti-cerne un peu trop couvrante, je trouve que c'est un super produit. J'ai adoré ce produit-là, le Buriti Bronzer, mais alors vraiment, je ne saurais que vous le recommander. Mais ça vous donne un glow bronzé, j'avais jamais vu ça de ma vie, je trouve que ça vous donne une mine superbe. Ça s'étale bien, ça s'estompe bien, on peut pas se tromper. J'ai cru au début que ça allait être beaucoup trop clair pour moi, en réalité ça fonctionnait parfaitement. Ensuite, j'ai vachement utilisé le Peach Luminizer. Alors vous avez normalement le Living Luminizer. Le Peach Luminizer, c'est un de leurs nouvel highlighter qui est sorti. Vous avez le Champagne Luminizer aussi qui est sorti. Moi c'était le Peach, il correspond parfaitement à la couleur de ma peau. Et vraiment il donne ce glow un peu glacé, mais pas au sens glacé frosty, genre Reine des Neiges, machin. Non, vraiment ce côté glacé, cette peau qui est glowy, qui est lumineuse et qui renvoie tellement bien la lumière qu'il y a cet effet glacé. Je me suis comprise. Peut-être pas vous, mais voilà.
Et puis dernier produit que j'ai pas arrêté d'utiliser cet été, c'est ce fard à joues de chez RMS Beauty, ce rose absolument sublime, un peu vieux rose, pas rose baby pink. Il s'appelle Promise et pareil, ça s'estompe super bien, ça vous fait une peau. De toute façon, les textures crème sur moi, il n'y a pas photo. Je vais arrêter d'acheter des bronzers poudre, des highlighters poudre, des blush poudre, parce que ce qui fonctionne le mieux sur moi sont les textures crème. Voilà. Et quand même, j'achète quand même des textures poudre. D'ailleurs, j'ai très envie d'acheter un nouveau blush chez Charlotte Tilbury, mais bon, j'avais dit que j'arrêtais. Deux produits que j'ai adorés et je porte le rouge juste ici sur moi. Ce sont comment on appelle ça, les rouges à lèvres de chez By Terry. Alors au début je les aimais pas trop à cause du packaging parce que je trouvais que ça faisait balle de revolver. C'est pas mon trip ce type de design. Et en fait c'est Alima qui m'a mis la puce à l'oreille, qui m'a dit franchement ce sont des super produits. Vous avez deux gammes, vous avez la gamme mat et vous avez la gamme gloss. Et moi c'est la gamme gloss que j'ai acheté. Oh, génial. Alors je le sens pas. C'est hyper agréable à porter. Et là, vous avez le rouge qui est sublime, mais que je porte là et que je vous mets juste ici. Sublime, très couvrant, un seul passage. Il se travaille pas, il se met tout simplement. Et ce nude, mais tellement canon, tellement canon, qui se porte les yeux fermés. On ne peut pas se tromper. Voilà, juste ici, hop. Regardez-moi cette beauté, quoi. Non mais ce nude... Oh, il est tellement beau et il y a d'autres couleurs qui m'intéressent. Et là, je vous ai présenté uniquement les glossy, mais en fait, même les mats, ils sont canons, ils ne dessèchent pas la bouse, ils sont confortables et très agréables à porter. Ensuite, bah oui, je pense que vous avez vu ces derniers temps à quel point j'aimais les fards Moon Dust de chez Urban Decay. J'en ai acheté plein. Je vais vous en présenter un seul. S'il y en avait un seul qui devait rester dans ma collection, ce serait le Solstice. Comme vous pouvez le voir, c'est un fard duochrome qui a des reflets bleus, verts, marronnés et rosés en même temps. Donc c'est plus duochrome, c'est quadrichrome. Quadrichrome ? Vous avez le droit de me corriger en commentaire. Non mais vraiment, on est sur une beauté absolue. Ça vient donner un effet miroir à la paupière. Comment j'ai pu passer à côté de ce truc-là? Non mais sérieux, ça existe depuis des années. Regardez-moi cette couleur. Non mais regardez-moi ça. Mes swatchs pourris, bien entendu. J'ai le bras tout tordu. Ce truc-là est une tuerie. Il est à la fois marronné, vert, et il vous fait la paupière miroir. Non mais sérieusement, c'est des tueries. Je compte m'acheter toute la collection. Je vais être patiente. Mais j'ai juste cette impression que Urban Decay les a retirés des corners dans les Sephora. Donc ça veut peut-être dire ce que ça veut dire. Ça veut peut-être dire que il y en aura peut-être plus bientôt. Et donc du coup il en reste en ligne. Et ceux qui étaient en rupture de stock au mois de juin le sont toujours. Et ça c'est mauvais signe. Voilà, donc il faut se dépêcher d'en racheter. Voilà. C'était mes favoris de ces derniers mois que j'avais envie de vous présenter. J'essaierai de vous faire des favoris beaucoup plus souvent. En tout cas, moi j'ai adoré faire cette vidéo pour vous. J'espère qu'on va pouvoir se retrouver pour d'autres favoris. Gros bisous!